On va regarder ça ensemble. Oui, c'est vrai que la question du prix vient après, quand on cherche le fournisseur, c'est pas maintenant. Surtout le prix de vente, est-ce qu'ils font Euh, parfois ils parlent entre 30 et 50. Bah, en fait, j'ai une règle simple, Manuel, pour le prix, hein. Je vais te dire ce que j'applique moi. Je regarde la moyenne du prix de vente sur Amazon. Imaginons que il y a par exemple un produit qui vend, un vendeur qui vend 5 euros, un deuxième qui vend 5 euros, 10 euros, et un troisième qui le vend, on va dire 5 euros. Ok? Donc la moyenne va faire 25. La moyenne c'est 25, pardon, c'est 20, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Ouais, Oui, c'est 20 sur 3. Donc c'est 6 euros 60. Donc la moyenne, moi je dis que la moyenne c'est ça à vendre. Euh, c'est la moyenne du prix de vente. Donc je prends ça comme référence de prix de vente. C'est ce que je vais utiliser, on va dire, pour négocier avec le fournisseur. Et comment je négocie avec le fournisseur? Je considère que le prix d'achat du fournisseur ne doit pas dépasser le un tiers de cette moyenne. Ok. Je ne sais pas si tu suis. Donc la première étape, c'est très simple, c'est savoir la moyenne du prix de vente sur Amazon. Bah, ça, c'est très simple, hein. On va, par exemple sur Amazon.fr, on va dans, par exemple, on va appliquer la méthode dont on a parlé là. Euh, un mot aléatoire et on va dans Automoto par exemple. Je pense qu'il faut mettre un moins, je sais pas pourquoi. Il faut mettre toujours un moins devant. Euh, donc après, je clique ici sur Seller Pulse et je vais voir la moyenne dans la catégorie. Elle est là, dans les, pour les 20 premiers. Voilà. Donc prix moyen, tant que ça charge, on va dire 96 euros. Ok. 96 euros, c'est le prix moyen dans la catégorie cuisine et maison. Pardon, automoto. Donc, voilà. Pour moi, je vais partir pour négocier avec le fournisseur, je vais devoir partir sur 96 sur 3 comme prix d'achat maximum. Pourquoi? Parce que les deux tiers qui vont rester, bien, il y a un tiers qui va être ton bénéfice déjà, et l'autre tiers, c'est tous les frais, c'est-à-dire les frais Amazon, les frais de douane, la TVA, etc. Ok? Donc là, c'est une règle très simple, sans se prendre la tête et faire d'énormes calculs. C'est, par exemple, imaginons que tu as trouvé un produit, par exemple, lampe torche, dans toutes les catégories, lampe torche puissante, par exemple. Ça, c'est un exemple de produit qu'on a aussi. Voilà, il y a 10 000 résultats et moi, je fais ça. Donc, je regarde sur les lampes torches ultra puissantes. Le prix moyen, je regarde sur les 20 premiers, ça suffit, hein. 20 premiers, c'est bien, c'est une bonne estimation. Donc on a une moyenne de 46 euros. 46 euros, moi je vais dire, voilà, quand je négocie avec le fournisseur, ce genre de produit, il ne faut pas qu'il me le vende au-dessus de 15 euros. Voilà, c'est tout. C'est la seule règle que j'essaie d'appliquer au mieux. Moi, en fait, ma question, c'était plus par rapport quand tu sélectionnes des produits. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Par exemple, quand tu sélectionnes un produit, tu vérifies si les paramètres sont bons, tout ça, les critères. Ouais. Est-ce que tu te bases sur un prix, quoi? Tu dis un minimum, Ah ça, non, 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 par exemple, non, non, le prix maintenant, non, je regarde pas. Ça, c'est vraiment le plus intéressant. Voilà, t'as, par exemple trouvé du trafic intéressant ici et pas beaucoup de concurrence. Pour moi, c'est un bon produit. Voilà. Ici aussi sur le deuxième mot-clé. Après, pour le prix, on va, on va faire une deuxième sélection. C'est-à-dire que là, on va faire un deuxième document dans lequel on va étudier le prix, essayer de trouver un fournisseur qui vérifie cette règle du tiers, en fait.
Ouais, c'était juste par rapport à ça, je me posais la question 6 ou 7 euros, est-ce que ça vaut le coup de vendre ça ou pas? Ben, 6 ou 7 euros. Si tu trouves un fournisseur qui te le vend à 6 sur 3, donc à 2 euros, c'est bon pour moi. En fait, tu l'achètes à 2 euros, tu le vends à 6. Tu fais une marge de 4 euros sur le produit. Ouais, ok, je vois. Voilà. Oui, on préfère que le produit, on préfère le produit entre 20 euros et 50, tu vois. Ça, c'est un des critères aussi qui est pas négligeable parce que s'il est trop cher, ça va être un petit peu compliqué de l'acheter. Parce que le panier moyen d'un Français, c'est aux alentours de 60 euros quand quand il achète. Donc on va dire maximum c'est 60 euros. Ensuite, 20 euros, ça va être le minimum parce que on aura du mal à se faire une marge. Voilà. Parce que 20 euros, tu l'achètes, il faut que tu l'achètes au maximum. Voilà. Et tu l'achètes au maximum à 6 euros. Et franchement, je vois pas beaucoup de produits qui sont vendus à 6 euros. Mais si toi tu trouves des produits à 6 euros, pourquoi pas. Voilà. Ouais, mais t'as raison. Ouais, voilà, c'est vraiment le trafic, c'est la concurrence, c'est ces critères-là qu'on a vu ensemble. Donc là, tu as rajouté des produits, c'est bien, c'est très bien. Tu as étudié la machine sous vide. Tu as vu que là, elle est intéressante, hein, ce produit est intéressant, hein, tu vois. Machine sous vide, voilà, elle est intéressant ce produit. Là, c'est un nombre de résultats sur Amazon égal à 2000 et énormément de trafic. Et tu as aussi quelques produits, quelques mots-clés dérivés qui sont intéressants. Appareil de mise sous vide. Alors ça, c'est pas le troisième mot-clé, hein, c'est le même. Ok. Dans ce cas, c'est pas la peine, hein. T'es pas obligé de remplir la case, donc tu mets vide, c'est pas grave. J'ai pas trouvé un troisième, donc c'est pas grave, hein. Pas de souci. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Si tu trouves, on va dire, un agrégat de mots-clés qui ont un peu de trafic, qui ensemble peuvent ramener beaucoup de trafic, c'est pas mal, tu vois. Extracteur de points, hein, donc celui-là aussi, je t'ai recommandé. Donc il est bien aussi. Donc on a pas beaucoup de concurrence. Enfin, 5000 c'est raisonnable, un peu de trafic. Extracteur de points, c'est le deuxième mot-clé, intéressant. Et extraction de points noirs, qui est un troisième mot-clé qui peut être intéressant aussi. Pourquoi pas. Voilà. Ok, ça c'est un produit intéressant aussi. Donc là, ici, machine sous vide, là, moi je passe au bleu, hein, sans problème. Ah, donc code couleur à chaque fois. Mince. Ok. Aspirateur de points noirs aussi. Très bien. Super ce produit. Ah, j'avais fait la recherche avant aussi. Hoverboard. Alors, hoverboard, on est bien sur ce mot-clé. Est-ce que tu es, juste sûr que les 100 000 résultats, ce sont des résultats euh, sur Google France? Ça, je pense. Tu penses? C'est bon? Ouais, je pense que Parce que c'est pas mal du tout. mais tu connais pas la personne non plus. Ah oui, mais je pense que c'est assez connu comme ça, hein. Hoverboard, c'est comme ça que c'est connu sur Amazon, en France en général. Mais sur Google, tu peux chercher juste pour des infos ou pour achat, tu sais Oui, pas l'important. oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais tu peux aussi regarder des vidéos sans vraiment acheter. euh, mais qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie qu'il y a de l'intérêt, c'est tout. Tu vois? C'est c'est- c'est- C'est juste, c'est pas ce que ça veut dire que j'ai un client derrière. C'est pas nécessairement un client derrière. C'est juste qu'il y a de l'intérêt. Par contre, il y a des produits euh, où tu es sûr, presque sûr,
qui cherchent à acheter le produit. Par exemple, si le gars il tape, je sais pas, euh, s'il tape un miroir, s'il tape un kit d'empreinte bébé, il y a une grande chance que le gars cherche à acheter vraiment le produit, tu vois. Ouais. Ou bien un tapis d'acupression. euh, il y a une grande chance que derrière, il y a un vrai client qui cherche à soulager ses maux de dos, etc. Voilà. Donc, ça dépend en fait du produit, mais je suis d'accord que il y a des recherches qui sont généralistes, hein, et cherchent des vidéos, des infos, tout simplement. Mais pour moi, ça signifie qu'il y a de l'intérêt. Et voilà, qu'il y a une petite partie de ce trafic qui va C'est pas rester. des cons. Pardon? Les 100 000, c'est pas des cons. C'est badé? J'ai pas entendu. Des cons. Ouais, 100 000, non, 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 c'est comme si Google te dit qu'il y a 100 000. En plus, c'est entre 100 000 et 1 million, hein. Donc, Donc, voilà, si, c'est très simple. Tu vas sur Google.fr et tu tapes hoverboard. Voilà, regardez. Bon, alors, déjà, les premiers résultats sont sponsorisés. Ils sont, en fait, concernent en fait des produits à la vente. Donc voilà, il y a des produits qui sont sur plutôt pas sur Amazon, hein. Ils sont sur Darty, Fnac, etc. Regardez, là, on a un lien sur GoSport, on a un lien sur Darty. Est-ce qu'on a un lien sur Amazon? Donc un lien sur Amazon arrive dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, en sixième position, le premier lien sur Amazon. Ok, ok. On va dire que une petite fraction du trafic arrivera sur cette page. Tu es bien d'accord que si entre ces 100 000 personnes, il y en a un qui a l'intention d'acheter pour offrir, ou bien, je sais pas, hein, pour lui-même, moi ça m'intéresse ce genre de produit par exemple. J'aimerais bien trouver un qui est sympa. Parmi lesquels qui veulent acheter, bah en fait t'es sûr d'avoir un bon trafic sur Amazon parce qu'on est sur la sixième position sur la première page Google. Et si tu arrives avec ton produit qui est bon, et tu arrives en fait à te classer dans la première page ici, proposée par Amazon, par exemple dans une première vente, par exemple meilleure vente, etc. Si tu arrives à te caser ici, dans cette page-là, tu as tout gagné, tu vois, ok, ouais, je vois. tu vois. Parce que là, un petit trafic arrive de Google, on va dire, je sais pas, hein, ça peut être on est pessimiste avec 100 000, hein, c'est entre 100 000 et 1 million. On va dire, allez, 100 000. euh, En fait, on dit que la plupart des navigateurs, des internautes ne dépassent pas la première page de Google. En fait, on a une statistique, mais ça reste large, que 10% seulement vont regarder la deuxième page. Ok. Donc vraiment 90% vont rester sur la première page de recherche. C'est pas mal. Voilà. Donc ils vont rester sur la première page de recherche. Et donc on peut se garantir, on va dire, allez, 90, voilà, on va dire c'est vraiment pessimiste, c'est 90 000. Et on dit que ça se divise toujours par deux pour chaque lien. Tu vois, là, quand on a fait Google, là, ici on a tapé C'est bien. Overboard. Ici, on dit que entre les 90 000 qu'on a vu ensemble, bah là, il y a 90 000 qui vont aller ici. La moitié de 90 000 vont aller là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, De telle façon, donc le un quart de 90 000 vont aller là. Le 1 cinquième de 90 000, le 1 huitième de 80 000 va aller là. Et donc, plus t'es classé, allez, on va dire, on est en 16e, quoi.
parce qu'on est en Ouais. 6e position, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, hein, fois 2. Donc là, en 64. Et on divise 90 000 par 64. On va dire que l'estimation qu'il y arrive sur la page de Amazon 1400 recherches par mois. Ouais, c'est- Tu vois le raisonnement? ouais, je vois. Voilà, donc ici il arrive 1/64 de 90 000. Et hop, on est là sur la première page. Et si tu arrives à te classer ici sur la première page, t'as tout gagné. Voilà. C'est à peu près ça le raisonnement. Alors, donc, on revient. Donc là, il y a bien 100 000 de minimum. En plus, on est pessimiste hein, parce que c'est entre 100 000 et 1 million. Ensuite, tu as un deuxième mot-clé, super, c'est Gyropod, qui est très simple aussi. Et un overboard sans le hash. Ok. Tu sais pourquoi? Parce que là, les Français, enfin les francophones ne mettent pas le hash. Le vrai nom du produit, c'est un hoverboard. Mais comme c'est prononcé overboard en français, en francophone, bah, ils mettent, Mais même moi, ils vont, j'ai dit par défaut au début. voilà. Donc c'est un hash muet, donc du coup, quand ils vont chercher sur Amazon ou sur Google, ils vont l'écrire Ouais, sans le hash, simplement. Voilà. Ok, je valide. Genouillère rotulienne. Alors, je vais te dire pourquoi ce produit n'est pas bon.